Bonjour à tous et bienvenue à mon tout premier podcast, Un Café Lubat, diffusé à tous les dimanches matins, 10h sur Twitch. Tout d'abord, merci à mes commanditaires District Centre du vélo électrique et Vignoble, le Côte du Gavet. Une belle petite place à visiter durant l'été, puis pourquoi pas en vélo électrique. Alors, merci de m'encourager. Et cette semaine, premier invité, on reçoit nul autre que Alain Reyes. C'était fort intéressant. C'est une personne avant un politicien. Alors, on a jasé de ses futurs projets, puis un petit peu de sa carrière politique, mais sans rentrer trop au niveau de la politique. Alors, bonne écoute à tous. Bon dimanche à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vais commencer tout d'abord par faire le tour du chat. On a Chris Isbach qui est là, on a chez Marilou le dépanneur, Stream Element évidemment qui est toujours là, Titos Québec, Narkills, Talkie Walker, Sam Mustang, Alpirate, comment allez-vous? Barbarousse de Victo qui est là, yes sir. Talkie Walker, Mustang, je pense bien avoir fait le tour. Wisebot, évidemment. Max El Paco, Mix Savoie 3D, The Guy. Bon matin à tous, bon matin. Fleur 55, merci pour les abonnements. Ça a commencé raide le matin. Camille-vous, le boss est dans la place. Monsieur Perrault, comment allez-vous? Bon matin, bienvenue sur ma chaîne, Charles sur Twitch, mon émission du dimanche matin, Un Café Nubat. Pourquoi Nubat? Il semblerait que dans le chat, les gens mentionne que j'ai pas de pantalon. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Est-ce que c'est vrai? C'est à vous, de vous faire à l'idée. Charles est bien peigné ce matin. Oui, me suis peigné un matin, pas mis de sucre. Question de faire différent. Ce matin, on reçoit quelqu'un de ma région, quelqu'un que j'admire beaucoup en rapport à son travail et son implication au niveau de la région. Sans plus attendre, je vous présente Monsieur Alain Reyes. Bon matin, Alain, comment ça va? Ça va bien? Good, good. Le son est correct? Le son est parfait de notre côté. Sinon, ils vont nous le dire dans le chat, ça sera pas long. Merci tout d'abord, Alain, d'accepter mon invitation à Café Nubat, de te prêter au jeu. Merci. Merci à toi. C'est pas trop tôt, j'imagine. T'es habitué de te lever de bonne heure. En général, le matin, je me lève tôt pour aller faire mon petit jogging là, pour rester en forme. C'est bien ça. Habituellement, les gens que je reçois, ils ont de la misère à être au poste à cette heure-là. Ça C'est fait sûr que c'est différent. dimanche. Pour certains, c'est la journée du mon Dieu. Hein? Fait que C'est ça. Juste, les puis, invités doivent tout le temps être à l'église, je suis certain, oui, le dimanche oui, matin. oui. C'est drôle parce que j'habite à côté d'une église, puis 2 minutes avant que le show parte, j'entends une cloche sonner. Fait que... merci d'accepter l'invitation. Je voulais jaser avec toi, pas nécessairement de politique. Je voulais surtout de. Boule Goyette! Boule Goyette, merci mon cher! Ça, c'est des abonnements. Les gens qui s'abonnent à la chaîne, fait que ça arrive de temps en temps. Mais. J'ai pas le choix, je vais m'abonner juste pour voir ma face apparaître comme ça avec le son. Ça sera pas ta face, ça va être la face de. Je me rappelle plus de Ah, l'acteur. Mais OK. merci beaucoup, Boule Goyette. C'est ça, je voulais parler de la vie politique, mais avant tout de l'homme, de Alain Reyes. Comme j'expliquais, tu es de la ville de Victoriaville. Ça fait combien d'années que tu es ici? Depuis dépassé 52 ans, je suis né à T'es Victoriaville. né à Victo, je t'ai Ouais, ouais, pas. les gens ont l'impression à cause du nom de famille Reyes que, bon, je suis un immigrant, mes parents sont originaires de l'Égypte. OK, Donc, ils sont nés en Égypte, mais ils ont immigré au Canada. Mais moi, je suis né à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. OK. Donc, quand des fois je me fais traiter d'immigrant, de voleur de job, parce que j'ai vécu ça, moi, dans ma vie, là, du Ouais, racisme comme ça, on prend jaser cette envie plus loin, mais oui. je leur dis, je suis pas mal né proche d'ici, là. J'ai pas mal toute ma vie à Victoriaville.
Tes parents sont arrivés ici en quelle année? En 67, pendant l'Expo 67, qui ont Oh, quitté, justement, les gens suivent un peu peut-être dans l'actualité le conflit oui. israélo-palestinien. Ben, c'est justement la guerre de 6 jours qui a eu lieu là-bas avec bon, tous les pays arabes contre Israël. Mes parents ont quitté ben, le père de ma mère en premier avec les 7 filles. Ils étaient 7 filles du OK. côté de ma mère. Donc, ils ont quitté l'Égypte en douce parce que c'est pas évident de partir comme ça d'un pays comme celui-là. Donc, ils ont quitté juste avant la guerre et bon, ils ont immigré au Canada. Puis mon père a suivi pour rejoindre ma mère par la suite. Et bon, ils sont ici maintenant à Victoriaville, encore vivants, bien impliqués. Ben, c'est bien. Puis, est-ce qu'ils sont déménagés à Victoriaville en partant ou ils ont commencé par Ouais. Montréal ou Eux, ils sont arrivés à Ottawa, OK. puis ils devaient se marier. Donc, pas longtemps après, ils ont dû se marier. Puis mon père a eu une entrevue au cégep de Victoriaville, OK. qui est allé passer avec un interprète parce qu'il parlait ni français ni anglais à ce Ah, moment-là dans son cas. Ma mère parlait français-anglais, mais pas mon père. Donc, il a passé l'entrevue à ce moment-là, dans ces années-là. Il n'y avait pas beaucoup de professeurs au Québec formés, là. Il y a eu toute la révolution qui s'est faite, les cégeps ont été créés, les universités. On a de plus en plus de monde qui ont été étudiés au niveau universitaire, qui se sont formés. Fait que c'est pour ça que dans les cégeps, lorsqu'on regarde, il y a beaucoup d'immigrants assez vieux qui ont enseigné en région particulièrement. Donc, ces gens-là avaient été engagés. Donc, mon père a eu son premier emploi au cégep. Il a fait toute sa carrière au cégep de Victoriaville. Puis, bon, ils ont fondé leur famille, 4 enfants. OK. Et moi, le plus vieux des 4. J'ai travaillé avec ton frère Avec jadis, François. avec François au André Lalonde. Ouais, pour de vrai. Ouais, Non, c'est avec Christian, ça. Ah, Christian, oui, 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 Ouais, Christian. Christian. Puis Ouais. lui, il est encore à Victoriaville. On est deux à Ah Victoriaville, deux oui, à Boucherville en ce moment. OK. Ah non, ça avait été des belles années, ça. Ouais, ouais. On s'est Puis, sûrement croisés. Tu as dû me servir quand j'étais là dans le temps. ah Là. On n'avait oui, pas le choix d'aller encourager André Lalonde. oui. Ah non. Euh, fait qu'ils sont arrivés ici, travailler au cégep. Ta mère, elle travaillait dans quel domaine? Ma mère, elle a travaillé à la maison. À la C'était maison. une mère au foyer. Ben, Elle n'a pas le choix à 4 garçons. Là, ça prenait quelqu'un pour ouais. nous garder dans un cadre pas trop souple, là, parce qu'on pouvait déraper de temps en temps quand on était jeune. Puis, tes premiers emplois à Victoriaville, ça a été quoi? Et moi, j'ai commencé, quand je compte ça à mes enfants, ils me croient pas, là. Puis je pense que les gens qui t'écoutent, qui ont peut-être des enfants aux alentours de l'âge de 10 12 ans, moi, 12 ans, j'ai mon premier emploi. Je pilais du bois de chauffage pour des serres de tomates à Victoriaville, OK. proche de la rue Cartier. Ça n'existe plus maintenant. Fait que je remplissais 40 heures semaine pendant l'été, des petits bouts de bois qu'on mettait dans des poches à patates. OK. Puis on pilait ça sur nos épaules, puis on allait porter ça. Puis ça, c'était du bois qui était accumulé pour chauffer les serres pendant tout l'hiver. Fait que moi, en secondaire, de 6 année à secondaire 1, je travaillais 40 heures semaine à faire ça. On vivait pas très riche, là. Mon père était enseignant, ma mère était à la maison, 4 garçons qui mangent, vous pouvez imaginer, pas mal. Donc, fait que c'est ça, fait que c'était une petite vie. Fait que j'ai commencé dès l'âge de 12 ans à travailler à tous les étés. Puis après ça, j'ai pilé du bois dans les usines de cercueil qu'on avait à Victoriaville, bon, qui ont Ouais. changé de nom depuis le temps. Il y en a une, même ceux qui sont du coin, qui ont été au Ouija, Raymond Martin. Ça, avant ça, c'était les cercueils Victoriaville qui étaient là. Donc, j'ai fait ça plusieurs années. Puis après ça, les autres emplois, bon, j'ai travaillé à Maison Raymond-Roy pour les gens sans-abri. Je travaillais là l'été. Sport expert, compétiteur d'André Lalonde Ouais. Sport dans le temps. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Ça, c'était en même temps que j'étudiais. Donc, plusieurs emplois comme ça, de fil en aiguille, où on prend de l'expérience et on essaie de se faire une identité de jeunesse. Ben oui. Tu parles de sport. Le sport a été quand même très présent dans ta jeunesse. Si je me trompe pas, t'as joué longtemps au soccer. Ouais, ouais, j'ai joué très longtemps, depuis que je me souviens, on a joué au soccer. Mes parents, d'où ils arrivaient d'Égypte, c'était le sport national là-bas. Donc, j'ai fait partie des premiers, là. Dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de monde. On était peut-être 200 250 joueurs. Aujourd'hui, à Victoriaville, ils sont plus de 1000 joueurs là, qui jouent. Et de fil en aiguille, ben, je me suis impliqué comme entraîneur, organisateur du tournoi de soccer à Victoriaville, dans le conseil d'administration, arbitre. Bon, tout ce qu'on peut imaginer, Ouais. là, je l'ai fait. J'ai fait ça pendant 26 ans. Puis 26 ans. ouais, Ah 26 ouais. ans, puis j'ai coaché.
Les gens savent peut-être moins, mais jusqu'à un certain niveau. Là, j'ai joué universitaire Oui. et j'ai coaché les équipes du Québec avec un ami, Samir Guérib, là, qui est entraîneur de l'équipe masculine de l'Université Laval. Donc pendant quelques années au niveau 3 senior. Et bon, on a monté quelques bons joueurs dans la région. Les Oui. gens étaient surpris de voir la qualité des joueurs de soccer qu'on a chez nous, là, dans le coin. Tu parles du tournoi de soccer qui est immense ici dans la région de Victoriaville. La ville devient quasiment shutdown quand que ça arrive parce qu'il n'y a plus de place dans les restos, il n'y a plus de place à l'hôtel, tout est plein. Peux-tu nous en parler un petit peu de ce tournoi-là? Ouais, c'est un tournoi qui est parti avec, je sais pas s'ils vont écouter ce podcast, mais je pense que je vais leur envoyer, là, ça va se faire des souvenirs. Daniel Bissonnette, qui est un coach de hockey, qui a coaché à haut niveau au hockey, qui avait parti ça avec Claude Moreau. C'était 16 équipes à ce moment-là. Puis eux ont comme mis une pause à ça pendant quelques années. Et j'ai repris ça avec eux pendant 26 ans. Là, j'ai été le coordonnateur de cet événement-là. On est parti de 16 équipes, puis on est monté à plus de 400 équipes. OK. Donc, faites le calcul, là, 400 équipes à 20 personnes par équipe. Puis là, ça ne calcule pas les parents, les amis qui viennent voir ça passer un week-end. Aujourd'hui, à moins que je me trompe, c'est 2 week-ends. Moi, quand j'ai quitté, il y avait 2 week-ends. Je me demande même s'ils ne sont pas rendus à 3 week-ends parce OK. qu'il y a trop d'équipes. Donc, bon, tous les hôtels là, jusqu'à Sherbrooke, Drummondville, là, c'est plein, là. Les restaurants, je me rappelle quand j'allais voir certains restaurateurs pour dire, ben, le tournoi grossit, on aimerait avoir une plus grosse commandite, puis ils me disaient, ben, nous autres, il n'y a pas plus de chaises dans le restaurant. Non, c'est ça, là. On ne fait pas plus d'argent, fait que ben, c'est ça le montant. Donc, il fallait trouver d'autres partenaires qui embarquaient. Donc, oui, c'est un gros événement qui amène beaucoup de retombées économiques, qui fait une belle promotion de la ville parce que la municipalité puis la région, parce que c'est plus juste à Victo, là. OK. Ça joue jusqu'à Princeville puis ailleurs. OK. Ça fait connaître notre région, nos installations, puis ça fait tourner l'économie. Parce que souvent, les gens pensent que c'est le hockey le sport le plus populaire au Québec, mais c'est le soccer. Le soccer, Ouais, c'est épouvantable. Puis c'est c'est abordable épouvantable. aussi, là. Ouais, c'est abordable, mais la réalité, je dirais, c'est que ça coûte de plus en plus cher là, quand on joue à haut niveau maintenant. C'est un Ouais. sport qui s'est beaucoup développé, beaucoup professionnalisé. Il y a des entraîneurs maintenant, tu peux vivre du coaching. Là. Moi, je dis souvent, s'il y avait ça, il y avait eu ça dans mon temps, je pense que je serais pas où je suis aujourd'hui. J'aurais Ah ouais. voulu continuer parce que moi, je rêvais de jouer professionnel, puis j'étais comme un kid qui joue au hockey, puis qui espérait être dans la Ligue Ben, nationale. Ben, ouais. moi, il n'y avait pas d'impact de Montréal, il n'y avait pas de possibilité comme c'était là. Donc, j'aurais voulu continuer à entraîner comme il y en a maintenant dans les écoles qui font ça à temps plein dans des sports-études, soccer. Donc, ça s'est beaucoup professionnalisé, mais oui, le hockey est encore notre sport national, mais le soccer est vraiment le sport où il y a le plus de gens qui sont fédérés, qui ont leur membership. OK. Mais surtout, moi, je tiens à souligner, c'est un des premiers sports qui est vraiment au niveau égalitaire homme-femme. Donc, Ah! il y a presque autant de filles qui jouent que de garçons. Pas mal toutes les ligues au niveau amateur sont au même niveau. Il n'y a pas de distinction. Donc, c'est malgré que c'est un sport qui vient plus de d'autres pays, peut-être qui étaient Mhm. moins égalitaires, au Canada, là, c'est vraiment. Puis l'équipe féminine senior, c'est une des meilleures au monde, Ben là. oui. Ben oui, ben oui. Il y a Titos Québec qui mentionne le plus beau tournoi au Québec. Ben, Wow! c'est bien. C'est bien. Le sport, on continue au niveau du sport. Ta famille est très sportive aussi, à moins que je me trompe. Oui, oui, pas mal tout sportif. En tout cas, quand tu parles de ma famille, je vais Ben, m'imiter à mes enfants, là, ouais. ma femme. Oui, j'ai une famille qui est assez sportive. Il faut croire que on n'a jamais mis de pression, mais on les a toujours encouragés dans ça. Donc, ils ont joué, bon, naturellement, on peut imaginer au soccer. Donc, la part soit double lettre, triple lettre OK. au soccer. Mais on a eu, il y en a deux sur les trois aussi qui ont joué au basketball longtemps, OK. cross-country. Puis notre petite dernière, là, celle qui est à l'Université Laval, c'est elle qui nous donne ben des sueurs, Ah ouais. qui a commencé le rugby au secondaire avec les Vicars, après ça les Vulcains, à Oh! travers ça les équipes du Québec, et là qui joue avec l'Université Laval en rugby. Donc ça va peut-être avoir l'air macho pour certains qui nous écoutent, mais tu sais, la première fois comme papa, que tu as ta fille qui vient te voir et te dit, bon, j'aurais le goût de jouer au rugby. On vient comme dans notre tête, là, ceux qui ont vu juste quelques images de rugby d'un match européen, parce que c'est surtout en Europe que ça se joue, c'est rough, là. Ah, c'est C'est rough. violent. C'est violent.
C'est ça, assez dur. Il n'y a pas d'équipement, beaucoup de contacts, mais c'est un sport qui est magnifique, là, qui est en pleine effervescence partout à travers le monde. Puis au Canada, encore au niveau féminin, l'équipe féminine, parce sont revenus dans les Jeux olympiques, mais en rugby à 7 au lieu de 15. Donc, il y a beaucoup plus d'espace. C'est sur le même terrain, donc un peu moins de contact, mais plus d'agilité, de vitesse. Et les filles au niveau canadien sont dans les meilleures au monde. Fait que ça Wow. crée de l'engouement, là, naturellement. À chaque fois qu'il y a des grosses compétitions comme ça, les gens ont accès via les réseaux à des parties. Bon, toute l'effervescence qu'il y a autour, quand il y a une médaille, bon, l'hymne national, puis tout ça, ça crée, on le voit dans les inscriptions, c'est automatique après, là, ça augmente chez les jeunes. Ben ouais. Ah, mais c'est bien ça. Ben, on lui souhaite bonne chance pour la Ouais. suite. On sait jamais, on sait jamais. Euh, T'as étudié en quoi? Et ça, c'est la question. Quand on regarde mon parcours, j'espère que tout le monde sait, ce qui nous écoute, que moi, j'étais un politicien à ce moment. J'étais à la politique fédérale, mais à la base, c'était pas ça du tout. Je l'ai dit tantôt, parce que je rêvais d'être dans le milieu du soccer. Ouais. Et en étant dans le milieu du soccer aussi, ça m'a convaincu avec le temps que je voulais être avec des gens, parce que bon, j'entraînais, je coachais, j'étais dans un conseil d'administration, j'organisais des tournois de soccer. Donc, j'ai toujours tourné autour du monde dans ma vie personnelle. Et j'ai commencé l'université après mon cégep à Victoriaville en mathématiques pures, OK. médecine statistique pour faire de la recherche, actuariat et autres. Puis je me suis rendu compte vraiment que c'est pas nécessairement ce que je recherchais. Je voulais être avec du monde. Alors j'ai switché après ça en enseignement, des OK. mathématiques et informatique. Donc un bac à l'UQAM. Donc je suis parti de l'Université de Montréal pour aller faire mon bac à l'UQAM. Et ensuite de ça, commence l'enseignement. Là, je me fais approcher pour les postes de direction. Je commence une maîtrise à l'Université de Sherbrooke que je finalise. Et là, ben, de fil en aiguille, j'ai tenté la politique à travers la direction d'école primaire, secondaire, dans plusieurs villes de notre coin, pour les gens qui connaissent Victoriaville, Atinouic, Warwick, Plessisville, Victoriaville, au niveau primaire, secondaire. Puis là, j'ai essayé la politique provinciale en 2003 avec Mario Dumont, Ouais. peut-être un des commentateurs qui est le plus connu par Mhm. la population au niveau politique. C'était un échec politique en termes de résultats, mais moi, c'était une de mes plus belles expériences. C'est là que j'ai appris à me faire connaître. J'avais 32, 33 ans de mémoire. OK. Je suis retourné dans le monde de l'éducation comme directeur. Puis là, ben, est arrivé la vie politique qui est revenue, un appel à la mairie de Victoriaville. Et après, au niveau fédéral, avec le Parti conservateur en 2015, où j'ai gagné trois élections, 2015, Mhm. 2019, 2021. Et là, je suis là aujourd'hui, je finis mon mandat, puis après ça, on va faire d'autres choses. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Y a-tu. L'animateur à toi doit se dire, je vais te savoir le scoop. Ouais, c'est ça. Mon prochain extrait vidéo, là. Le pire, c'est qu'à On va date, faire attention, là. j'ai toujours des scoops. Jay Scott nous en a dit. J'ai toujours des scoops. Mais écoute, je veux pas te mettre de pression à ce niveau-là. Là. Si tu veux pas en parler, c'est bien correct. Non, mais Mais j'aimerais ça pour en t'en parler, sincèrement, parce que j'ai, ça reste quelque chose qui me trotte dans la tête. Mais c'est clair que mon objectif, là, je l'ai dit, là, je le cache pas, c'est que j'aimerais me rendre à la fin de mon mandat pour éviter de déclencher une élection partielle avec les coûts que ça a. ouais. Mais en même temps, tu sais, je suis tiraillé parce que oui, il y a des options qui s'offrent à moi, mais il y a tellement de choses que j'aurais le goût de faire. C'est pour ça que j'ose pas trop m'avancer parce que je dirais que tout pourrait Tout peut chavirer arriver, dans là. un petit instant. Mais ce que tu fais là, Ouais. je te l'ai dit hors d'onde juste avant de commencer, je travaille pour monter mon propre podcast parce que ça fait plusieurs que je fais depuis 6 mois comme ça. J'adore le médium radio, podcast. Mhm. Je travaille avec une productrice aussi pour ça, c'est une première, je n'ai jamais dit ça en Ah, nombre. Fait que t'as un petit coup yes! pour ce que Yes! ça vaut, là. Mais c'est ça, fait que je travaille sur des genres de projets documentaires que j'aimerais peut-être faire. Puis ces choses-là, je les fais en parallèle à d'autres projets que je regarde parce que c'est pas quelque chose que je voudrais faire nécessairement à temps plein. Mais j'aime ce contact-là d'échange, d'avoir du temps devant nous autres. Puis les gens qui s'intéressent, ben, ils se branchent, c'est plus libre d'y aller en fonction de ce qui Ouais, t'intéresse. ouais. T'es pas obligé de prendre toutes un package deal avec 56 000 postes, là, comme dans le temps avec le câble. Là. Ouais, ouais, Fait ouais, que ouais. tu vas vers tes intérêts, puis les meilleurs, ben, réussissent. Puis tu le vois, toi, avec ton travail que tu fais, là, tu travailles à augmenter ton achalandage,
à avoir tes auditeurs, à créer ta propre place, être ton propre boss, pas avoir Ouais. à demander une permission pour faire quelque chose qui te fait triper auquel tu crois, puis tu es obligé de convaincre quand dans ta tête tu le sens que c'est ça qu'il faut faire, là. Ah, Fait ouais, que, ouais. ça m'anime beaucoup, cette partie-là. Fait que je travaille des projets comme ça en ce moment. Bon, est-ce que ça va aboutir? Je ne sais pas, mais en tout cas, je les essaye, là. Puis, tu parles de documentaire, y a-tu un sujet en particulier ou tu vas aller chercher plusieurs volets? Là, on tombe dans l'intimité de mon projet. Je Ah pense que ça va être la première fois que je vais en parler publiquement. ouais. Nice. C'est le projet qui mûrit dans ma tête, c'est que moi, j'ai décidé de quitter la politique, là. Je vais la quitter tranquillement. Ouais. J'étais tanné du style de politique négative là, qu'il y avait, le chialage. J'ai joué dans le film, là, tu sais, je m'en cache pas. Ah, puis J'ai t'as été eu un bon gommé. rôle, là, aussi, là. Ouais, j'ai un bon rôle de défendre mes chefs et tout ça comme lieutenant politique. J'ai joué dedans, puis j'ai aimé mon expérience et je suis ce que je suis à cause de Ouais. tout mon parcours de vie, puis les gens qui m'entourent. Mais les gens qui m'écoutaient, mes amis proches, quand j'allais jouer aux cartes le soir, parce que j'étais un gars comme tout le monde, ils disaient, tu veux mon côté humain, je pense que c'est ça la beauté. En arrière des politiciens, il y a des êtres humains, là. Mhm. On tape sa gueule, ces réseaux sociaux, là, mais je confirme que même si on a une carapace, même si on sait que c'est un Ouais. petit nombre dans certains cas, ça finit par nous jouer dans la tête. Fait que ce qui m'a toujours fasciné, puis ça a été depuis le début que j'étais en politique fédérale particulièrement, c'est de voir comment, quand j'allais passer, je passe, en réalité à Ottawa, on passe 26 semaines sur 52 sur la colline. OK. À chaque fois que je revenais de mes semaines, puis je retombais en week-end, en représentation ou en semaine de circonscription qu'on appelle dans notre région, j'étais toujours fasciné dans mes activités de voir que personne ne me parlait de ce qu'on faisait à Ottawa. Ah, Jamais. Jamais, 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 je disais aux presque, puis Dieu sait ouais. que j'étais dans beaucoup de médias. J'étais surexposé à un certain moment donné. Là, j'étais un des politiciens les plus vus dans les médias Mhm. traditionnels. Puis ce que le monde me parlait sur le terrain, on n'en parlait pas à Ottawa. Ça ne veut pas dire que ce qu'on faisait à Ottawa, c'est pas Non. important. Là. Notre société, là, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, là, elle est, pour les gens qui nous écoutent, là, tout est monté. Là. Chaque chose que l'on fait, que l'on achète, qu'on conçoit, est basé sur des lois qui ont été votées par des hommes et des femmes. Là. Ouais. Donc, si vous aimez moindrement votre vie là, au Canada, au Québec, dans votre région, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont voté des lois, que ce soit municipales, ou provinciales, ou fédérales, qui fait qu'on est là. Donc, c'est important ce qui se passe là. Mais on dirait qu'il n'y a pas de connexion. C'est ça qui crée, je pense, cette distance-là, ce désabusement-là face aux politiciens, parce que tout ce qu'on voit, c'est la clip du chiolage, Ouais. du cirque de la période de questions qui dure 1 heure et quart par jour, mais qu'en réalité, on rentre à 10 heures à la Chambre des communes, puis des fois, on sort à minuit, puis même on passe des nuits à discuter, à échanger, à parler de projets de loi, à être en comité, à rencontrer des gens dès 8 heures le matin avant que la Chambre commence à siéger. Fait que là, j'arrive à mon idée de projet, Ouais. de documentaire que j'aimerais. Moi, je rêve, là, j'ai une van life là, Mhm. depuis 2 ans avec ma femme, puis on part souvent à la fin de semaine, puis j'aime de plus en plus aller marcher, faire de la randonnée en nature. Puis j'aimerais partir en van life. Puis là, bon, une personnalité avec moi dans le véhicule, parce que bon, je suis peut-être pas assez populaire pour reacher assez de monde avec moi. Puis on s'en va dans une région, puis admettons, Charles, là, Ouais. tu restes en Gaspésie, là, on fait un scénario. OK. Tu es un tripeux du parc de la Gaspésie, de la protection de la forêt. Puis toi, tu comprends pas comment ça que le gouvernement, là, il veut pas protéger plus que ça des espaces verts. Puis là, tu m'envoies ça. Puis nous autres, on part, puis on s'en va te voir. Puis on va jaser pas ton problème, mais ta Ouais. Ta préoccupation perception sur aussi. le terrain en montant le Mont-Albert. Fait que là, tu comprends que les caméramans, il y a besoin d'être en forme Ouais, s'il veut ouais. me suivre. On va monter le Mont-Albert, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des monts les plus hauts du parc de Ouais. la Gaspésie. Puis on va jaser de ton enjeu avec une personnalité qui est avec nous autres. Puis le fond, c'est si tu avais la chance, Charles, d'être en face du premier ministre du Québec ou du Canada, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Wow. Wow. Que ça soit tellement bien fait avec des professionnels autour dans une série documentaire ou sociologues, pro en environnement dans ce cas-ci, économistes mettre, qui viennent alimenter par des chiffres, que ça soit tellement hot, que ça soit un peu comme, là, ça a l'air prétentieux ce que je dis, mais aussi hot que Véronique Cloutier, ce qu'elle a fait sur les hormones bioidentiques, son projet qui a fait après 3 émissions, elle a réussi à convaincre le ministre Dubé de rendre ça accessible à toutes les femmes pour qu'il y ait accès à ces hormones-là Ouais, bioidentiques. ouais. Donc,
ça devienne tellement bon qu'on sincère, vrai, bien documenté, que on pousse les politiciens à se préoccuper de cet enjeu-là qui touche le citoyen sur le terrain. Ouais, ouais. Tu Fait qu'on penses? on vire la pyramide à Ouais. l'envers, puis on dit toi, ça te préoccupe. Puis si ça te préoccupe, toi, il y a des fortes chances qu'il y en ait d'autres parce que quand tu vas dans les randonnées, dans les différentes montagnes, au Mont-Ham, là, il y en a du monde Mhm. là, qui Ouais, sont ouais, ouais. préoccupés par la protection de l'environnement puis qui aiment la nature et les saines habitudes de vie. Fait que là, ça, c'est un enjeu, mais après ça, ça pourrait Puis il y être en a plein qualité. d'autres. Un pêcheur, là, puis un chasseur, là, puis il y en a des conservateurs, là, c'est pas tous des anti-environnement, là. Ouais, ouais, Si on ouais, va dans ouais. mon ancienne famille politique, c'est des gens qui aiment pêcher, qui aiment chasser, ils veulent qu'on la protège. Ils veulent qu'on protège nos terres pour qu'on continue puis qu'on transmette ça aux générations futures, à nos enfants et petits-enfants. Donc, on prend un sujet qui touche des gens, puis on s'en va pousser ça au maximum, puis on s'en va en vendre dans quelque chose que j'aime, puis on est sur le terrain, là. Tu Fait que, penses, parce que un politicien s'engage en politique pour faire du changement, pour faire changer les choses. En 2024, tu penses-tu avoir plus de, j'aime pas le mot pouvoir, là, mais de chances de faire un changement dans le domaine avec un podcast comme ça, avec des documentaires comme ça, que d'être en chambre? ben, si jamais je réussis à créer quelque chose de qualité qui va influencer, puis tout est une question de notoriété. Ouais. Il y a un animateur qui a 1 million de personnes qui le suivent, il a plus de notoriété qu'un politicien backbencher dans un parti qui fait sa job dans le coin de sans plus. Mais en même temps, si tu es ministre Ouais. dans un gouvernement, tu as aussi un pouvoir. Fait, il y a plusieurs. Moi, je dis souvent, quand je rencontre des jeunes, je fais des tournées dans des classes universitaires, collégiales, même secondaires. C'est toujours, il y a plein de façons de s'impliquer en politique. Il y a les politiciens qu'on voit, mais ça peut être dans via des médias, ça peut être dans des associations, des syndicats, des groupes de pression, lobbyistes. Mhm. Dans certaines compagnies, ils ont des représentants gouvernementaux qui font avancer des projets. Donc, il y a différentes façons. Moi, je pense que c'est ta notoriété. Ouais. Souvent, c'est un rôle d'influence, c'est pas compliqué. Fait Mhm. que là, j'ai plus le goût moi, de le faire au niveau politique, mais je le dis, j'ai le goût de continuer à m'impliquer. Puis ça peut être au niveau très basique, là, mais aussi important comme bénévole dans une organisation. Ouais. Je viens d'aller passer, c'était la semaine passée, c'était la semaine des papas roulantes. Puis moi, une fois par année, je m'oblige à aller dans une des organisations de ma région pour aller livrer les repas sur le terrain. À chaque année, je vais livrer des paniers de Noël parce que je veux rester en contact, je veux pas me déconnecter de la réalité parce que c'est trop facile, là. Ben oui. Fait que ça m'oblige. Puis quand j'étais, quand mes enfants étaient à la maison, chaque année, il y avait toujours au moins un enfant qui me suivait dans des activités comme ça une fois de temps en temps. Puis je peux vous le dire, là, quand on va porter des paniers de Noël, là, tes enfants sont là, puis tu rentres dans un 3,5, là, puis il y a 5 animaux, puis overstock partout, là, Ouais. dans la maison. Les Ça, enfants sortent de là, puis ils sont shakés, là. ça te remet Les à autres ta pensent place, même là. pas ah ouais, ça te remet à ta place, là. Puis Mhm. tu rentres, tu as l'odeur, puis tu as tout ce qui va avec, qu'on peut imaginer, là, sans rentrer dans les détails. Là, tu te dis, c'est genre, imaginez pendant la pandémie, là, quand on est enfermé, Ouais. des gens vulnérables, là. Fait que là, tu te mets à dire, ouf, là, quand tu entends du monde se plaindre, là, ça te remet les esprits à bonne Oui, place, là. oui, parce qu'il y en a beaucoup quand. Il y Et a beaucoup de monde permets-moi qui de a te besoin. dire, Charles, Oui, en général, moi, les politiciens que je connais, là, malgré toute l'image qu'on peut avoir, je peux vous dire que la majorité, ils vont pour les bonnes raisons. oui. Je ne dis pas qu'ils sont pas. La machine les amène des fois ailleurs, puis c'est tough de rester groundé, mais en général, la part de ceux que je connais là, ils vont vraiment pour les bonnes raisons, puis ils essayent. Ils essayent, mais la Mhm. machine est grosse, c'est un paquebot, ça ne vire pas tout seul. Tu n'es Non. pas dans un petit kayak avec une rame tout seul, puis tu vires ça 180. Là. Mhm. Il y a beaucoup de travail à faire. Mais ça se fait. Il y a des choses qui se font. Puis je pourrais donner des exemples de projets que moi-même, comme Oui, député d'opposition, tu sais, un exemple simple, personne connaît, je suis convaincu qu'il me suit. Moi, j'ai fait voter, comme député fédéral, on a le droit d'avoir ce qu'on appelle un bill privé, un projet privé de député. Il n'y a pas ça au provincial. OK. Puis tu le montres toi-même. C'est un tirage au sort. On est 338 députés en ce moment à Ottawa. Après l'élection, il y a un tirage au sort qui est fait par le bureau du président. Puis ceux qui sont dans la première moitié ont des chances de faire avancer leur projet avant la fin du mandat. Sinon, OK. ça tombe, c'est un reset, Ah, on retombe à zéro. OK. Puis moi, mon premier mandat, j'étais dans les premiers, puis c'est un gouvernement majoritaire, donc j'avais 4 ans.
Puis mon projet, c'était d'équiper tous les véhicules d'urgence au pays de défibrillateurs cardiaques. Ah, Moi, j'ai un ami, Stéphane Campagna, là, qui a fait un arrêt cardiaque pendant une game de hockey au Collège Claretin, Victoriaville. Puis c'est parce qu'il y avait un défibrillateur qui avait été payé par la Chambre de commerce du coin. Puis, par chance, en plus, il y avait des ambulanciers qui jouaient dans sa ligue de garage. OK. Fait ils l'ont réanimé. Moi, je l'ai appris en écoutant les nouvelles le soir à TVA. Mon chum avec qui je joue aux cartes toutes les semaines, qui venait de faire Wow. un arrêt, puis qui a survécu, qui est vivant aujourd'hui, là, après plus de 10 ans, ouais, plus que 10 ans. Puis quand j'étais maire, j'avais lancé un appel aux gens d'affaires pour équiper dans ma région tous les buildings qu'on avait d'usines, la commission scolaire, les santé, la Sûreté du Québec et le premier poste qu'il y a eu dans tous ces véhicules d'urgence, de tous ces véhicules de police, des défibrillateurs. Fait qu'on en a partout dans le coin. Fait que quand je suis arrivé député, j'ai dit, ben faisons la même chose, mais au niveau Ben oui. national. Fait que j'ai déposé une motion qui a été adoptée à l'unanimité par tous Ah, les wow. partis, même ceux, Bill Morneau, je me rappelle toujours, le ministre des Finances, sur qui je tapais à chaque période de questions. Tough, là, mais Ah tough. ouais. Puis je le vois se lever. Puis ça s'est fait un mardi vers 8 heures le soir. OK. Aucun journaliste dans la tribune. Mes enfants sont chez nous avec ma femme, tout. Puis tu sais, t'es tout seul, t'es un peu. Là, je marche le long de la rivière Outaouais pour me retourner à mon condo après ma journée où mon projet de loi a été voté, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, dans tous les véhicules d'urgence au pays, là, le gouvernement a été forcé de financer De puis de mettre financer. ça. C'est qu'on peut imaginer qu'à tous les jours, il y a des vies qui sont Sauver. sauvées. Puis là, tu marches, puis t'es comme un. Tu dis, ça n'a pas de bon sens. Tu viens de poser un geste avec tous tes confrères, Ouais. ensemble, à l'unanimité, sans chicane. Ça a passé toutes les étapes du processus de première lecture, deuxième lecture en comité, que ça remonte, troisième lecture, ça va au Sénat, ça retourne. Puis là, vous pouvez imaginer, là, c'est des semaines et des semaines Mhm. de travail. Puis ça passe en dessous des radars. Tout ce qu'on entend après ça dans les nouvelles, c'est la petite crisette entre deux qui sont chicanés. Ah oui. Puis Mais ça, pourtant, tu là, viens de sauver des vies, là. Tu as fait de quoi de concret, là? c'est le petit gars là, qui est né à Victoriaville, qui a monté toutes les étapes. Tu sais, je ne veux pas que ça soit prétentieux, mais tu sais, il y en Non, a non. plein d'histoires comme ça de Ouais. chacun. Mais ça, moi, je suis capable de dire aujourd'hui, là, j'ai quitté là, la politique, là, j'aurais juste fait ça. Ben, Pendant mes 15 ans, ça a de la valeur, mais il y a des projets comme ça, il y en a plein, mais personne n'en parle. Fait que, tu sais, ça peut juste humaniser un petit peu le Ben travail. Ça ne oui. veut pas dire qu'on ne fait pas des conneries, là, mais oui, on est capable. Donc, à ta question, on peut changer des Ouais. choses. Et on en change des choses quand on veut. Ben, félicitations, c'est un beau projet, ça. Puis tu vois, on le savait pas dans le chat. Il y a Belle Rose Roy qui dit pourquoi des projets de loi comme ceux-là, on les entend pas, mais on entend tous les petits chamaillages. Mais c'est ça, c'est les médias, Ouais. ça c'est faut pas se rappeler, faut pas oublier que dans le temps, quand il y avait une bonne nouvelle, ben, il fallait que ça soit GM qui a commandé. Fait que, C'est fou hein, quand tu y penses. ben oui, la bonne nouvelle de la semaine par GM, là, t'es là, ben voyons, t'es obligé d'avoir un commanditaire. Ben, félicitations, c'est quelque chose de très bien. T'en as glissé un petit mot. Le van live, c'est quelque chose Ouais. que j'adore aussi. T'as commencé ça, tu me dis, il y a 2 ans? Ouais, 2 ans, mais arrêté, c'était un petit peu avant la pandémie. OK. Puis avec ma femme, on a connu Steve Claveau pour les gens du coin là, qui Oui. connaissent peut-être un gars qui a fait UFC, qui a coaché Georges Saint-Pierre dans ses débuts, qui m'a fait découvrir la Gaspésie. Moi, j'avais jamais été Pointe-Matane. Ah Il ouais. m'avait emmené un week-end. Il dit, viens-t'en avec moi et on part. Puis on est parti passer 3 jours, puis on est allé faire des montagnes. Puis j'ai dit, hey, ça te dérange-tu, on va arrêter chez nous, on va aller montrer ça à ma femme. Puis ma femme, moi, ça faisait longtemps qu'elle me parlait de ça. OK. Puis moi, dans ma tête, la van life, ça sonnait comme retraité. Ah, On part 2, 3 mois, puis moi, je suis pas là, j'ai le goût de continuer à travailler, puis je vois pas le bout de quand je vais arrêter. Et fait que j'ai été là voir, j'ai dit, regarde, moi, si t'as le goût qu'on parte 2, 3 semaines l'été en road trip, puis après ça, on fait des week-ends, j'embarque. Puis là, on a vu ça, puis on s'en est fait transformer un complet. On a OK. réussi c'est pas facile d'en trouver. Et c'est ça, fait qu'on part à chaque été 2 semaines, 2 semaines et demie là, en road trip. Puis après ça, le reste, on part des week-ends. Puis nous autres, il est isolé, là, 4 saisons. Fait que Ah, moi, je wow. triple l'hiver, là. Eh Fait que, oui. on est allé 2, 3 fois au parc de la Mauricie, on se parque dans le stationnement, puis
On se lève le matin, petit café. Bon, moi, parce que ma femme n'aime pas le café. Je peux pas comprendre, mais bon, c'est comme ça. Fait que ça me donne mon petit moment à moi de prendre mon café. Puis après ça, tu mets les skis de fond, tu mets les raquettes, tu mets les skis alpins. Fait que tout ça, c'est dans la valise. L'été, il y a les vélos en plus. Puis on est dans la nature, on profite, on fait le vide. Puis là, des amis, des fois, viennent nous rejoindre. Puis le soir, ben, tu te couches un peu plus tôt, tu te fais une bonne Ouais. petite bouffe ou tu vas au resto pour encourager dans le coin quelque part. On arrive de passer 2, 3 jours dans la région de Québec la semaine passée. Puis ça permet de faire le vide. Quand tu reviens le dimanche, là, t'es énergisé, t'es prêt. Puis là, ben, j'ai fait un peu de ménage au cinéma vie la fin de semaine, les gens le savent, là, je fais moins de représentations Ouais. maintenant là, avec mon changement de carrière qui s'en vient. Fait que j'essaie de prendre un peu plus de temps, ce que je n'étais pas à de faire auparavant, mais j'invite les gens, puis pour genre la grosse Van Life à 150 000, là, Non, non. ça se fait avec plus petit, puis on modifie un peu, puis on essaie d'adapter ça en fonction de nos capacités financières, puis Ben oui. avec le temps, ça devient un passe-temps là, extraordinaire. Connais-tu l'application iOverlander? Non, j'ai pas Non? celle-là dans Ça. mon. Ben là, tu viens de m'en donner une bonne, là. Ouais. Je vais prendre ça en note. Ajoute ça. Moi, j'ai fait, ben justement, avec Marianne, qui est ton assistante, Ouais, ouais, ouais. on est parti une semaine de temps à Gaspésie, puis on n'a jamais déboursé pour se loger avec cette application-là. C'est bien pratique. Puis surtout, c'était après la folie de la Gaspésie où tout le monde du Ouais. Québec est parti là, un été. C'était l'année d'après. Fait qu'on voulait être sûr de ne pas déranger personne. Fait que on a utilisé ça. C'est super pratique parce que partout, ils annoncent les salles de bain publiques, des fois les douches publiques aussi, quand tu as des plages municipales. Mm. Mais très pratique. iOverlander à prendre en note. C'est le Ouais. fun parce que tu Il y expliques. en a plusieurs, hein. Ouais, Des applications comme ça, là. Il y en a que c'est plus pour aller dans les secteurs plus agricoles, les fermes, les gens qui te permettent ouais. d'aller là. Les églises, il y a plein Ben d'endroits. oui. Tu laisses un petit don à la fabrique là, en partant, là, où il y a quelqu'un qui vient, un bénévole cogner le matin, qui te réveille avant que tu vois ton café, tu lui donnes un 20 $, mais tu permets. Moi, j'ai écouté un documentaire sur Netflix, là. Je le dis à mes amis que j'essaie de convaincre d'embarquer dans cette aventure-là parce que tout le monde me dit ah, à la retraite. Arrêtez-moi ça, vous le ferez jamais à la Ben retraite. non. J'ai dit quand vous voulez faire plaisir à votre blonde, là, vous faites quoi là? Vous cherchez l'hôtel 5 étoiles, là. Ben, j'ai dit moi, j'ouvre les fenêtres, là, puis c'était 1 million d'étoiles qui est en Et haut, là. voilà, t'en plein ça. Ah non, le van live, c'est bien le fun. C'est une belle liberté. Puis ça te permet de voir bien du paysage. Et à Côte-Nord, que j'ai jamais fait encore, éventuellement, c'est C'est un mon secteur. projet, c'est notre Ouais, projet de cet été, là, avec un couple d'amis qui veut s'en louer un pour le tester. OK. On a comme objectif de faire la Côte-Nord. Fait qu'à chaque année, on se prend une région. Mhm. On part 2 semaines. C'est notre trip là, jusqu'à la retraite. Puis rendu à la retraite, quand ma femme est enseignante, elle va avoir plus de temps. Puis moi, Ouais, je vais me libérer un peu plus d'espace dans mon agenda. Là, on fera la côte ouest, puis traverser le ben Canada. ouais. Puis là, on part, là, puis s'il faut, on loue la maison. Puis bye bye la visite. Oui, ben oui. Je te le souhaite. Je vous le souhaite, en fait. C'est un beau trip. Tu l'utilises-tu, ton campeur, quand ben, au niveau de la politique, tu sais, quand tu t'en vas à l'extérieur ou quoi que ce soit, Non. non. À Ottawa, tu as une place pour te loger, puis Ouais, j'ai place OK. logée, mais c'est drôle parce qu'à la dernière campagne électorale, là, il y a eu comme la pandémie dans les 2 dernières campagnes où on tente les deux, mais mon idée, c'était de faire différent. Là. Au lieu de rentrer dans les usines puis de booker des rendez-vous, c'est de me dire, ben, moi, j'ai 39 municipalités. Chaque jour, je vais dans une municipalité, je m'en vais là avec ma vanne. Ouais. Je m'installe à un endroit, on partage l'info. Vous avez le goût de jaser de politique, ben, je vais être là. Puis, machine à café à côté, là, puis Ah! on s'assoit, on jase. J'ai fait ça ma première campagne fédérale. J'ai voulu repartir les assemblées de cuisine comme dans le temps. Fait que j'avais lancé l'invitation aux gens, vous m'invitez chez vous pour un café, une coupe de vin, en ami. Pour vous, il y a des gens qui pensent pareil comme Non, moi. non. Puis je m'assois avec vous, là, puis je réponds à toutes vos questions. J'ai pas le temps de me préparer, j'ai pas de fiche, c'est ad lib comme on fait là, on Ouais. jase, là. Puis hey, j'ai été invité partout, là. Ça a été ma plus belle campagne électorale, ça. Ah, sûrement. Il y en a un qui me reçoit qui a une méga cave à vin chez eux. Il invite ses amis qui pensent tout différemment. Ouais. À Cleveland, des jeunes professionnels, enseignants, directeurs, infirmiers. Ils appellent leurs amis, la bière autour de la table, puis des chips, puis on jase.
Tu sais, je leur avais dit 1 heure, puis je te confirme que ça a duré tout le temps 2, 3 heures, C'est là. sûr. Ben oui. J'ai fait Ah. le tour comme ça de la circonscription d'Abbeville-Louisville, je me rappelle, un matin, ils m'ont reçu pour déjeuner, puis fait que ça m'a pas coûté cher de bouffe, cette campagne-là. Bon. Mais c'était, tu sais, c'était très human, puis c'est ça que moi j'ai le goût de rechercher Mhm. dans ce que je vais faire dans le futur. Puis j'espère être capable de trouver quelque chose qui va faire en sorte que je vais me sentir utile, je vais être utile, puis il va y avoir un petit quelque chose en dedans de moi là, qui va palpiter, puis qui va dire, hey, c'est ça, vas-y, gars, amuse-toi, tu as l'opportunité de faire ça, puis essaye d'avancer, de faire changer les choses à ta façon. Là. Ah, mais c'est bien ça. C'est bien. Félicitations. Je trouve que c'est une belle démarche qui est différente puis qui est accessible à tous. Puis, non, c'est bien. C'est très, très Ouais. bien. On approche de la fin. On allait finir ça vers les 11 heures. Je pense que en tant qu'ancien maire de Victoriaville, qui s'est impliqué beaucoup dans la région, je pense qu'une question la question qui tue, si j'ai pas de bouton par contre, là, mais. Ten, euh, ten, 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 ouais, ten, des effets spéciaux. Je vais les faire pour toi. Bon, de- bon. euh, d'où vient la poutine? Alors, honnêtement, tu m'aurais demandé c'est quoi la question que tu allais me poser. Euh... Parce que là, j'ai un gros débat là-dessus. C'est un running gag qui revient tout le temps. Je dis toujours que les gens de Drummondville n'ont pas inventé la poutine, ils ont inventé le mensonge, mais puis tu sais, c'est toujours pour rire, là, mais ouais. Mais non, c'est pas pour. Toi, tu dis c'est pour rire. C'est ce qu'on se dit tout. Mais moi, je peux te dire qu'à chaque fois que je fais un commentaire là-dessus, Ah oui. je suis obligé d'écrire à certains, on relaxe, là. Donc, on est au deuxième, troisième niveau, tout le Ben monde. Là. oui, ben oui, Bon, ben je oui. vais te donner ma réponse. Parce que OK. quand j'étais maire de Victo, j'avais une réponse. Quand je suis devenu député fédéral, j'ai une région. Fait que Ouais, juste, quand c'est juste comme Drummond, c'est pas pire. T'étais à Victo, les ouais, voltigeurs, les tics, donner 2, 3 coups sur Drummond, ça passe, là, politiquement. Mais là, Richemont-Tabasca, je viens d'englober Warwick. ouais. J'ai la gang de Princeville qui est mon voisin à côté de l'érable, qu'eux autres aussi ont leurs idées sur la poutine. Mhm. Fait que moi, ce que j'aime bien dire, puis ça se place bien aujourd'hui, là, en plus, c'est, vous pouvez bien penser qu'elle vient d'où vous voulez, mais OK. la meilleure, c'est la fromagerie Victoria. Puis là, Oh! là, ils sont rendus partout au Québec. Je pense qu'ils sont Ouais, rendus c'est avec ça. 27 restaurants. C'est des bons amis, les Ben oui. propriétaires. Et le fromage en grains qu'ils font, sérieusement, il y en a plein de bons, mais lui, Ouais, là, il y a un c'est petit vrai qu'il est quelque bon. chose là, spécial. Donc, ça reste que c'est la meilleure. OK. Ben moi, je continue de dire qu'elle vient de Warwick. Ouais, ben, c'est ça. Ben, d'après, mais sincèrement, d'après les gens que je considère crédibles, Mhm. qui ont fait au niveau historique, là, qui ont fait des recherches et tout ça, ils arrivent pas mal tout à la conclusion qu'elle vient de Elle Warwick, vient la de Warwick. première. Là, bon. Mon ami Laurent Prou, là, qui va me dire que c'est à Drummond qui l'ont inventé. Bon, Laurent, désolé. Too bad. Fait que c'est ça. Fait que non, fait que la meilleure, elle reste à fromage Victoria. Parfait, good. Hey, ils ont le record du monde à Warwick, hein. Je sais pas Oui, si t'étais là quand ils l'ont fait. ouais, 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 ouais. La plus grosse poutine au monde, record Je peux pas Guinness. dire que c'était la meilleure cette Non. journée-là, mais elle était assez grosse. Ah Merci, oui, c'était tout un show. c'était assez, c'était gros ça. Il y a quelqu'un dans le chat, je l'ai passé cette question-là. Est-ce qu'il y a des photos sur les réseaux sociaux ou vidéos à propos de ta van live? T'as-tu un Euh, channel? ouais, je pense pas avoir mis. J'en ai mis dans Story OK. parce que je mets moins de publications maintenant. Là, puis bon, les gens qui me suivent, j'ai comme 2 comptes Facebook aussi. J'ai mon compte Mhm. perso, là, il est bloqué comme on est maximum à 5000. Là. Ouais. Ça baisse une fois de temps en temps, il y en a un qui est pas content, il se désabonne, là, puis ça me Ouais. permet de rajouter quelqu'un. Mais lui, c'est plus aussi des gens de Victo, de la région de mon coin. J'ai ma page publique. Sur ma page publique, je mets rarement des choses comme ça. Mais c'est plus en story quand je pars, j'aime ça. J'aime, c'est pas côté voyeur, là, c'est plus un côté, j'aime montrer la nature, j'aime Ouais. montrer qu'on peut bouger. Fait que je mets une photo souvent, je me mets moins ma face dessus, là. Fait que mais je pourrais peut-être en partager une en dessous de la publication pour les gens Ben qui oui. veulent en avoir une, là. Puis, En réalité, c'est un Pro Master, là, pour les gens qui suivent ça, là. Il y a le Pro Master, il y a le Ford Transit, puis il y a le.
le Mercedes, là, Ouais. dans les trois modèles que le monde transforme. Après ça, il y a tous les autres modèles qu'on peut transformer. Fait que moi, c'est un ProMaster que j'ai en ce moment qu'on a transformé le long haut. Un Mais petit peu de luxe, là, JI, là. une suggestion, peut-être, ce qui serait intéressant de suivre, peut-être un Instagram d'Alain Reyes, peut-être la Van Live Reyes ou, tu sais, Tu lis dans mes pensées, ouais. man. Tu lis dans mes pensées. On va peut-être se jaser, peut-être travailler dans mon concept, ouais. Si t'as besoin d'aide, tu te gênes pas. Hein. Je suis pas le meilleur, là, mais dans la Ah, ben, région, on a pas le pire. P qui est très, 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 très présent. Ça te confirme que tu travailles avec moi dans mon projet. Ouais, hein. J'en doute pas, il est tellement hot. Lui, c'en est un que je veux recevoir parce qu'il Ah, s'est il faut. créé un emploi pendant la pandémie. D'après moi, c'est le gars qui a chômé le moins dans la région ici. C'est vraiment spectaculaire, mais ouais, Lui, éventuellement. à ma campagne, pas ma dernière, l'autre d'avant, je l'ai engagé, là, engagé, je dis engagé, c'est du bénévolat, là, ce qui m'a chargé pour être avec moi, là, mais il a fait toutes mes vidéos. Si jamais tu as la chance, puis il a le goût de rire, demande qu'il te partage le Vox Pop qui a monté un peu à la guinantelle, là. OK? Vous allez apprendre des choses sur moi, là. Ah, Vous allez ben. voir que même dans ma circonscription, après 15 ans, le monde a de la misère à prononcer mon nom de famille. Ben justement, on en parlait hier, j'en parlais avec un ami hier. C'est bien. Comment qu'on le prononce correctement, ton nom de famille? Ouais. L'origine, là? Tu sais que tu pourrais faire un show d'humour juste avec ça, là, d'après moi. Ouais. Hey, ah oui, je vais le dire, mais après ça, il faut que je te genre, on parle d'humour parce que tu fais des Ouais, spectacles ouais, d'humour, ouais. tu organises ça. On revient là-dessus après, si t'as 2 minutes. Certainement. Mais moi, la vraie prononciation, le meilleur truc que j'ai trouvé, des rails de chemin de fer, rail, Rai. S, rail S. Reyes. OK, fait que Ouais. j'étais pas pire. Ouais, non, t'es parfait, là, OK, rien à dire parfait. avec toi, mais tu sais, vous pouvez tout imaginer, là, Ah ce oui, qui est. on en a entendu. Hey, des animateurs que je côtoie, des journalistes là, depuis 15 ans, là, ça colline. Là, puis même juste l'écrire, là. Mon gars, là, quand il m'a donné un coup de pouce, là, il avait mis plein de petites notifications pour que ça pop là, sur son téléphone. Là, puis Ouais. il avait tout écrit les façons raïs différentes qu'il voyait, qu'il pouvait imaginer, puis il en découvrait au fur et à mesure. Puis à chaque fois que ça arrivait, lui, il m'envoyait la notification pour que j'envoie une note aux journalistes. Puis des fois, c'est des journalistes de renom. Là, Ben oui. après 15 ans, arrêtez d'écrire ça R-E-Y-E-S, là, c'est R-A-Y-E-S, s'il vous plaît. Parce qu'à Radio Cannes, des fois, en tout cas, à plusieurs reprises, je l'ai remarqué, là, ils ont tendance à le déformer un peu. Ouais, Puis, pas mal, pas mal. mais, Tantôt, je voulais te dire humour, là. ouais, On n'est pas loin, la politique puis l'humour, là. oui. Moi, quand j'étais au secondaire, je suis dans les mêmes années que les Chicken Swell. Oh! Moi, là, j'ai été ces mêmes planches, j'amuse à le dire, j'ai fait le podcast de Daniel Hein? Grenier. Moi, j'ai été sur la même stage, j'ai même fait un numéro Ah avec ouais? Daniel Grenier pendant les spectacles de Polyramix dans Ouais. ces années-là. Fait que toute cette gang-là, Simon Liefecto, lui, Francis Cloutier et Robin compagnie, Aubert. ouais, Robin Aubert, c'est des gars qui étaient à l'école avec moi. Fait que j'ai beaucoup appris avec eux pendant ces années-là. Mais bon, ils sont plus drôles que moi, je confirme. Ben, c'est encore drôle. Avec un peu de travail, je suis sûr qu'on pourrait faire quelque chose. Si tu as le goût d'essayer, je peux te trouver un 5 minutes quand tu veux. Sans aucun problème. Je pourrais faire plus la transition si tu veux, puis lâcher une joke, là. Mais chum te dirait que dans le temps où Christophe à Victo, il y avait les dimanches de l'humour. OK? Un soir, après avoir bu un peu, je me suis ramassé sur le stage à Ah faire ouais? un numéro. J'ai gagné la bouteille de. Bon, il disait du champagne, là, mais on Ouais. s'entend que c'était de l'eau pétillante. C'était Mais du, pour moi, c'était c'était du autre Baby chose. Doc, là. La place était pleine, puis j'ai le droit, Ah c'était une ouais? ovation. Ben, tout le monde Wow! était debout, là. Ouais. J'ai gagné la joke de la soirée, baby. Chum, mais on serait aux cartes, il pourrait le compter, Ah là. ouais? Comme si c'était hier. C'est un running gag à chaque année qu'on se rappelle, là, ce soir-là. Fait que ouais, j'avais embarqué sur le stage. Wow. Merci, Charlie, pour les 100 bits. Très gentil. J'ai des notifications qui arrivent comme ça. C'est bon. Qu'est-ce que tu allais dire à propos de l'humour? C'était-tu ça? Ouais, c'est ça. Ouais, C'est c'était que ça. j'aime bien ça. Moi, je suis un tripeux d'humour, puis peut-être de mon passé au secondaire, justement, où j'ai tenté quelques fois d'embarquer sur une scène. C'est peut-être ça qui fait qu'avec le temps en politique, ben, c'est ça, on est souvent devant des Ben auditoires à oui. jaser, puis on développe une certaine aisance avec le temps, là.
Oui, puis le rire a toujours été un des meilleurs, le meilleur moyen de communiquer, puis c'est toujours plaisant de l'utiliser. Si jamais tu La, veux la- venir, la sta- la comment? citation, si tu ne vaux pas une risée, tu ne vaux pas grand-chose, Non, c'est ça. elle est très, très, très réelle. Si jamais tu veux venir à une de mes soirées, tu te gênes pas, je t'inviterai aux prochaines, si tu veux venir avec ta famille. Cool. Sans problème. Ben, un gros merci, Alain. C'était un beau petit café Nubat. C'était très intéressant. C'était le fun de te connaître en dehors de juste de la politique. Puis, ben, c'est ça. Je pense que les gens ont bien apprécié de voir ce volet-là. Puis, je te souhaite bonne chance dans tes nouveaux projets, futurs projets. Si tu as besoin d'aide, gêne-toi pas à me faire signe. Puis, C'est on va être bien là. fin. Ben, Un fait gros plaisir. merci pour ton temps, puis salutations à toute la gang qui te suivent. Puis là, je ne sais pas que tu es rendu à combien, là, mais on essaiera de s'en faire un autre un peu plus tard, là. Ben, avec plaisir, sans problème. On se dit dans les 10 prochains, je te refais contact. Je te fais signe, puis Puis là, gars, peut-être c'est toi qui vas venir à mon podcast. quand tu veux. Ça serait hot. Quand tu veux, avec plaisir. J'ai quelques anecdotes dans le domaine de l'humour là, depuis 5 ans. Là. J'en ai ramassé quelques-unes. Cool, je prends ça en note. Ben, parfait. Un gros merci à toi. Je te souhaite une excellente journée. Salut, Merci. Bye bye. bye. Et voilà, c'était Alain Reyes, Café Nubat. Merci tout le monde d'avoir été là. Ce fut un beau petit Café Nubat. C'est toujours intéressant d'avoir des gens en dehors de l'humour à mon podcast, en dehors des sentiers qu'on connaît. C'était vraiment intéressant. Je suis vraiment content. J'étais nerveux, pour être bien honnête avec vous autres. Je savais pas. Tu sais, je reçois souvent du monde qui est dans mon domaine ou que je connais un peu plus. Mais écoutez, on apprend. Hein, Café Nubat, c'est une école et j'apprends au fur et à mesure. Puis c'était bien le fun. Merci tout le monde d'avoir été là. On va se diriger du côté du Cinéma is Back sur la chaîne de Chris is Back aujourd'hui, je crois. Je crois qu'on écoute Terminator, le premier, fait que ça va être bien le fun. J'aurais jamais pensé aimer un conservateur très intéressant, cet homme. Ben, Axe 8711, ben, c'est en plein ça que je voulais faire. Je voulais que vous connaissiez la personne, puis ben, c'est ça. Je pense qu'on a réussi quelque chose. Fait qu'on s'en va du côté du Chris is Back. Puis on se dit à la semaine prochaine, je sais pas encore qui je vais avoir. J'ai eu une cancellation, fait que je vais essayer de vous tenir au courant. Suivez la chaîne sur Facebook de Charles sur Twitch, c'est là que je mets toutes les infos. Sinon, vous avez le Discord aussi. Discord. Puis, ben, c'est ça. Un gros merci. On s'en va raider Chris is Back. On est 28 dans Baptiste. Un gros merci tout le monde. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Alléluia.